Bonjour, bienvenue et, comme chaque jour, nous vous accueillons dans la session d'analyse. Post-marché. C'est une session d'analyse post-marché qui a lieu tous les soirs à 17 heures. Dans cette session post-marché, nous examinons où les acheteurs ont été observés sur le marché, où les vendeurs ont été observés, et nous essayons de lire les empreintes de manière efficace. Et nous voyons ce qui s'est passé lorsque les acheteurs sont arrivés et ce qui s'est passé lorsque les vendeurs sont arrivés. Donc, si vous souhaitez apprendre le flux de commande et apprendre à l'utiliser correctement, si vous souhaitez apprendre à utiliser GoCharting efficacement, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Le lien pour cette session en direct est disponible sur la communauté Discord et Telegram de GoCharting. Si vous n'avez pas encore rejoint le Telegram et le Discord de GoCharting, vous pouvez les rejoindre. Nous avons fourni des chaînes YouTube dans toutes les langues de GoCharting dans la description du lien pour que vous puissiez mieux apprendre le flux d'ordre. Vous y trouverez de nombreuses vidéos pour apprendre le flux d'ordre. Le lien vers toutes ces chaînes GoCharting est dans la description et vous pouvez également rejoindre les sessions en direct. À partir d'ici, une notification est également téléchargée ici avant 17 heures chaque soir. La deuxième chose la plus importante est qu'il y a une réduction de 30% sur GoCharting. Offre au lit. Cette offre sera valable jusqu'au 7. Sur n'importe quel abonnement annuel, vous obtiendrez environ 30% de réduction. Voyez, c'est une bonne opportunité. La vente annuelle, elle arrive parfois. Donc si vous utilisez GoCharting régulièrement, cette offre est uniquement pour vous. Aujourd'hui, voyons ce que nous avons pu observer sur le Bank Nifty. Où était la confirmation de l'acheteur? Où était la confirmation du vendeur? Comment et où était-ce? Si l'on prend un peu de confirmation du profil de volume, ce sont les zones de résistance d'hier. Et les nœuds de volume pour le Bank Nifty? D'accord. Et cette grande zone de résistance, est-elle devenue la valeur haute de la zone? Est-ce que sa valeur basse de la zone a été convertie? Donc, ces plages de jeu sont correctes pour nous. Maintenant, à l'intérieur de ces mêmes plages de jeu, nous voyons ce que le flux de commande nous a confirmé. Qu'avons-nous observé dans l'empreinte? Donc, avant de lire l'empreinte, avant de bien observer le flux de commande, nous devons savoir ce qu'est le delta, car c'est avec l'aide du delta que nous allons lire l'empreinte. Alors, qu'est-ce que ce delta? Si nous parlons en une seule ligne simple, la différence entre les acheteurs et les vendeurs nous indique le delta. Par exemple, qu'est-ce que le delta? La différence entre les acheteurs et les vendeurs nous indique le delta. Comme c'est la première bougie, la valeur du delta de cette première bougie est tout en haut. La valeur du delta de cette première bougie est de 14 et elle apparaît dans la boîte verte. Donc ce delta positif indique toujours les acheteurs. Comme partout où il y a un delta positif, cela signifie qu'il montre les acheteurs. Cela signifie que la valeur du delta positif de la première bougie est d'environ 14 000. Donc, cela signifie qu'il y a 14 000 acheteurs de plus dans cette première bougie. Comparé aux vendeurs, il y a 14 000 acheteurs de plus selon ce que ce delta nous a indiqué dans cette première bougie. Maintenant, regardons une bougie qui a un delta négatif. D'accord? Donc dans la boîte rouge, il y a un signe moins en haut. Donc c'est un moins, c'est un delta négatif. Le delta négatif indique toujours les vendeurs, comme le delta négatif de cette bougie est d'environ 11 000. Donc, à l'intérieur de cette bougie, il y a plus de vendeurs par rapport aux acheteurs et combien de vendeurs? En plus, 11 000, d'accord, c'est ce que le delta nous indique. Chaque bougie résume qui est le plus puissant à l'intérieur de cette bougie, qui est le plus fort, l'acheteur ou le vendeur. Maintenant, comment cela se forme-t-il? Dans la première bougie, il y avait des acheteurs, disons, environ 54 000 et des vendeurs, environ 40 000.
Alors, qui est le plus puissant? Les acheteurs sont plus puissants de 14 000. D'accord. Donc, delta nous a donné ici une valeur de 14 000. Voyons maintenant le côté négatif. Par exemple, cette bougie a un delta négatif. D'accord, donc il y aura des acheteurs autour de cette bougie. Prenons n'importe quelle valeur, disons. Autour de 10 000 acheteurs. Et combien de vendeurs y aura-t-il? Environ 21 000. D'accord, donc combien y a-t-il eu de vendeurs en plus? Environ 11 000. Donc, le delta a indiqué cela pour chaque bougie, une en dessous, et a expliqué. Alors, que ferons-nous? Nous choisirons les bougies qui ont un delta élevé. Maintenant, ce delta élevé, par exemple, regarde cette bougie, seulement 3000. Parlons à la fois du positif et du négatif. Voici une bougie dont le delta est seulement 840, une autre seulement 1000, une autre 2000, encore une autre 2000, une autre avec 1607, 150, et une bougie dont le delta est de 25 000, 30 000, 14 000, 7 000. Cela signifie qu'il y a seulement 1000, 2805, 100, et ici, c'est autour de 25 à 30 000. Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup d'achats ou beaucoup de ventes dans ces bougies. Maintenant, regarde 11 000 négatifs. Donc les bougies avec un delta très élevé ont beaucoup d'achats et beaucoup de ventes. Maintenant, par exemple, cette bougie a un delta de seulement 840. Ce qui signifie qu'il y a eu plus de ventes dans cette bougie, mais légèrement plus. Ce n'est pas une force. Les bougies avec un delta élevé, comme si on parle de Bank Nifty. Je pense qu'il sera au-dessus de 15, n'est-ce pas, qu'il soit positif ou négatif. Et si on parle de Nifty, ce sera au-dessus de 30. Donc, dans Bank Nifty, nous choisirons uniquement les bougies dont le delta est supérieur à 15 000, qu'il soit du côté positif ou du côté négatif. Maintenant, nous allons voir. Quelles étaient les bougies dont le delta était supérieur à 15 000? On est déjà autour de 15 000. Dès la première bougie, donc que nous dit cette première bougie? Qu'à l'intérieur de cette bougie, il y a plus de 15 000. Parfois, lorsque le volume est très faible, nous pouvons également examiner les données autour de 10 000 ou au-dessus de 10 000, car là, le volume est faible, donc le delta sera faible, d'accord. Et lorsque le volume est raisonnable, comme autour de 25 ou 30, d'accord, nous commençons à choisir ces deltas. La première bougie a montré un beau delta, indiquant qu'à l'intérieur de cette bougie, il y avait plus de 15 000, à l'extérieur. Actuellement, à droite du multiplicateur, il y a les acheteurs, à gauche, nous avons les vendeurs. C'est un simple empreinte, même un nouveau peut comprendre, à droite du multiplicateur, les acheteurs, à gauche, les vendeurs. Le delta a montré que les acheteurs sont plus nombreux et qu'il y a une bonne source, donc nous allons lire uniquement le côté achat ici, car c'est là qu'il y a le plus. Nous avons regardé le côté des acheteurs, rapidement, juste le côté des acheteurs, et quelle est cette zone où l'achat particulier est le plus élevé? Dit est le plus élevé, tout d'abord, à quel point l'achat a-t-il été le plus élevé? Autour de 20 000, puis 10 000, 13 000, d'accord. Donc, à partir du delta, nous avons vu qui est le plus nombreux, les acheteurs sont plus nombreux. Ensuite, sur l'empreinte, nous avons vu quel est le point particulier où les acheteurs sont exactement les plus nombreux. C'était l'endroit où les acheteurs étaient les plus nombreux, nous avons marqué cette zone, c'est simple. La bougie suivante, dans la bougie suivante aussi, les acheteurs sont plus nombreux, de manière significative. La bougie suivante, encore une fois, autour de 25 000, les acheteurs sont plus nombreux, et c'est l'endroit où l'achat particulier a été le plus élevé. La bougie suivante, encore une fois, autour de 32 000, les acheteurs sont les plus nombreux, 24, 22, d'accord. C'est l'endroit où l'achat a été le plus élevé, ce qui signifie que cela montre que l'achat a commencé dès la première bougie et que c'était le point où l'activité d'achat a commencé à être la plus active. L'achat a commencé ici et le prix a bougé, jusqu'ici, il n'y a eu aucune absorption d'achat visible, un léger aperçu ici en haut, mais c'est bien, d'accord, gardons cela simple. L'achat a commencé ici, l'activité est allée jusqu'ici, d'accord, donc la zone de support devrait être celle où l'activité d'achat a commencé. Maintenant, voyons quand cela est revenu en arrière et a touché à nouveau, quel était le sens de la vente. Un 11 de vente a eu lieu, mais la zone de support n'a pas encore été cassée par la Bank Nifty, d'accord. Donc, voyons maintenant ces 443, considérez simplement qu'il y a eu très peu d'achats et de ventes,
ce ne sont pas les bougies qui ont le potentiel de faire bouger le marché. Quelle était la bougie qui a fait bouger le marché? Et en prenant la confirmation de ces bougies, nous voyons quelque chose, cela continue, il n'y a pas de source de vente, de nuit de vente, de nuit d'achat, ce sont toutes des bougies normales qui ont touché la zone de support. Et un simple acheteur est entré d'ici à là, les acheteurs ont bougé, un repli est arrivé. Là où la plus grande activité d'achat avait commencé, a tenu cette zone sans aucun intérêt de vente, deux bougies avec un delta négatif. Et cette bougie dans laquelle nous avons obtenu un delta positif, ce qui signifie que les vendeurs sont allés à l'intérieur de cette bougie bien tenue. Et nous avons vu un mouvement à la hausse, puis à nouveau un repli pain-to-pain a eu lieu, et à nouveau un mouvement à la hausse a été donné. Aujourd'hui, il y avait un mouvement très clair dans le Bank Nifty, le centre des acheteurs était bien en place, et nous avons vu un delta de 25 et 30 après longtemps. Il y a eu très peu de volume dans le Bank Nifty. Il y avait un trade très clair. Pour vous, le centre des acheteurs a fait ce repli. Encore une fois, un repli s'est produit à la hausse. À la hausse. Si vous regardez le delta de vente uniquement depuis la zone d'achat, vous ne verrez nulle part autour de 10 000, c'est autour de 7 000. Donc, quelle serait la meilleure option? Attendre que les vendeurs partent d'ici. Les vendeurs sont arrivés, attendez. Dans la prochaine bougie, les vendeurs sont partis, regardez. Vous avez obtenu des données positives de 2000. Une bonne confirmation au-dessus de la zone forte. Et si vous connaissez le cas de vente, alors dans n'importe quelle bougie où la vente a lieu, et qu'elle est absorbée, une meilleure confirmation en ressort à un point. C'était le cas pour Bank Nifty. Voyons maintenant Nifty. Aujourd'hui, le scénario de Nifty était très compliqué. Très compliqué parce que pour faire bouger Bank Nifty, il suffit de 45 actions comme HDFC, ici Axis Bank, SBI, c'est tout. Mais qu'en est-il de Nifty? Pour faire bouger Nifty, tous les indices doivent être haussiers, tous les indices doivent être baissiers. D'accord. Avant cela, regardons une fois la confirmation du profil de volume. Regardez ici. Quelle était la confirmation du profil de volume? Ici aussi, cela a été maintenu pendant plusieurs jours. Ici aussi, cela a été maintenu pendant plusieurs jours. Et une zone s'est formée. Cette zone est assez importante, d'accord, aujourd'hui aussi. Nifty est revenu dans la même plage. D'accord, voyons. Comment est? Quelle confirmation nous avons pu observer à l'intérieur de cette plage? Encore une fois, il faut choisir au-dessus de 30. La première bougie de l'achat est souvent un très grand achat. Les zones d'achat des amis sont lesquelles? De 152 à 102, de 50 à 640, et 40 signifie que l'achat a commencé ici, à partir de 40 et est allé jusqu'ici. Encore une fois, dans les bougies suivantes, l'achat est revenu. On continue lors du repli. Maintenant, ici, lors du repli, ce qui s'est passé, c'est que chaque bougie a continué à vendre et à la fin, c'est ce qui s'est passé, mais pendant le repli, cela n'a pas pu le maintenir nulle part. D'accord, une fois que la zone d'achat a été cassée, elle n'a pas pu se maintenir dans le Nifty car, simplement, si vous avez une activité d'achat importante quelque part, elle doit être respectée lors du repli pour qu'il y ait un soutien. Mais ici, cet achat a été cassé, donc il n'y a plus de soutien. Voyons maintenant quel grand volume a été observé. Une activité d'achat au-dessus de 30K, c'était à 44K. Si nous marquons cette activité d'achat à 44K, et c'est la zone d'achat à partir de 39K, on a vu un bon delta d'achat au-dessus de 30K à 44K. Après cette activité d'achat, il y a eu un rejet, ce qui signifie que cet achat a été absorbé ici. Encore un repli, Nifty est arrivé jusqu'ici. C'est la zone de support où l'achat a été absorbé et dans cette bougie, il y a eu une vente,
un léger repli, encore une fois à la baisse, une autre vente de 50K. C'est la zone de vente, mais dans ces zones de vente, nous avons vu une absorption. Pourquoi? Parce que la bougie suivante a fait des transactions à la hausse et elle n'est pas descendue correctement. Regardez, une activité d'achat a eu lieu, mais le marché n'est pas allé au-dessus même pour une seconde, aucune transaction n'a eu lieu au-dessus. Donc, on peut dire que cet achat a été absorbé ici. Il y a eu un repli, une vente, et la bougie suivante a cassé cette zone de vente. Cela signifie que cette zone de vente a été absorbée ici, donc elle ne peut plus vraiment agir comme une résistance. Encore un repli, et en prenant le rejet, la clôture a eu lieu ici. Nifty n'était pas très bon aujourd'hui, c'était latéral, juste un mouvement d'ici à là, puis il est resté dans cette même plage toute la journée, de 520 à 620, 600 toute la journée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, n'hésitez pas à vous exprimer. En fait, je vous encourage à poser toutes les questions que vous pourriez avoir, car cela pourrait clarifier davantage les points que nous avons discutés. N'hésitez pas à demander des éclaircissements supplémentaires si nécessaire. Je suis ici pour vous aider à comprendre chaque détail, aussi petit soit-il, et je suis prêt à expliquer tout ce qui pourrait ne pas être clair. Donc, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je suis là pour vous aider à chaque étape du processus.